Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition française de la TNL. Nous sommes mardi, le 28 février 2017. Commençons tout de suite par le gouvernement salue ceux qui participent activement à l'application de l'ordonnance numéro 15. Lors de la réunion mensuelle du gouvernement tenue récemment, le Premier ministre Sanusi Sulit a salué les secteurs, les autorités et les personnes concernées pour leur participation active à l'application de l'arrêt numéro 15 visant à intensifier la gestion et le contrôle de l'exploitation du bois, le transport du bois et les entreprises de bois d'œuvre dans le pays. Le gouvernement a demandé à la commission ad hoc d'accorder plus d'importance à son rôle et son remaniement organisationnel, assurant que le remaniement soit réaliste avec certains plans d'action faits et les responsabilités partagées correctement parmi ses membres. Il a demandé au comité d'identifier et de traduire en justice les coupables et complices impliqués dans l'exploitation illégale et la contrebande de bois en disant que la peine ne doit pas être limitée aux fonctionnaires du gouvernement, mais aussi aux entrepreneurs qui violent la loi. Le gouvernement a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de créer un comité dirigé par le ministre de l'Industrie et du Commerce pour organiser un appel d'offres de manière rapide et systématique pour le bois que les autorités compétentes ont saisi. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé de travailler avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts, les secteurs et les autorités compétentes de continuer à démanteler les usines de transformation du bois situées dans les parcs nationaux. Le gouvernement a demandé au ministère de l'Agriculture et des Forêts de travailler avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et les autorités provinciales d'Atapu de mener une inspection en profondeur sur plus de 8700 mètres cubes de bois qui ont été endommagés et brûlés et de préparer un rapport sur la question pour le gouvernement. La Commission du droit de l'Assemblée nationale examine les questions de la mise en œuvre des lois. La Commission du droit a examiné le suivi de la mise en œuvre de la Constitution et les lois nationales et l'émission d'instruments sous droit et la diffusion de la loi. La discussion lors de la réunion a également porté sur le plan du comité au cours des 4 prochaines années 2017-2020. La réunion de la Commission du droit de l'Assemblée nationale a eu lieu à Vientiane le 27 au 28 février. Au cours de la dernière année, la Commission a diffusé un certain nombre de lois sur la justice, la défense nationale et la sécurité publique et le développement socio-économique, pour veiller à ce que les fonctionnaires et la population aient une connaissance plus large et la compréhension des documents juridiques larges et prendre part à l'application de la loi d'une manière rigoureuse. Les membres de la Commission ont visité les provinces pour communiquer les lois aux populations locales, en particulier la loi sur les procédures civiles, la loi sur la procédure pénale, la loi sur l'héritage, la loi sur la famille de la loi sur les conseils populaires provinciaux et la loi sur la responsabilité délictuelle. Union des femmes se prépare pour la Journée internationale de la femme. L'Union des femmes là se prépare pour marquer le 107e Journée internationale de la femme le 8 mars avec des activités inspirantes prévues. La présidente de l'Union des femmes là, Madame Ilavan Keabunpan, a rapporté lundi sur les activités qui seront organisées pour célébrer l'occasion, y compris une marche pour la santé familiale le 4 mars sur l'esplanade du That Luang. Les autorités vont également organiser un atelier sur l'initiative des femmes en matière de protection de l'environnement durable le 7 mars au Centre national de la Convention. L'Union des femmes organisera également des concours concernant les arts, la littérature, les sports, l'agriculture et une exposition d'artisanat tout au long de la semaine.
Un autre atelier sur les lois et les traités internationaux relatifs à la protection des droits des femmes et des discussions sur l'élaboration de lois concernant la protection juridique des femmes sera également organisé. Le ministère de la Santé se prépare à faire en sorte que les gens à travers le pays puissent avoir accès aux services de santé en 2030. L'engagement a été pris par le ministre de la Santé publique, le Dr Bunkong Sihavong, lors de la réunion annuelle de la santé à Vientiane le 27 février. Le ministre a souligné les réalisations du secteur des services de santé au cours de l'année écoulée, ce qui a élargi l'accès à l'échelle nationale aux services de santé tels que les systèmes d'eau potable, de latrines, la sécurité des aliments et des médicaments pour veiller à ce que le taux de mortalité dans le pays soit réduit. Le ministère de la Santé a attaché plus d'importance à l'amélioration des services de santé et la promotion de systèmes de services de santé afin d'assurer que les gens reçoivent de bons services. Les fonctionnaires du secteur de santé ont mis l'accent sur l'augmentation du nombre de fournisseurs de soins de santé, le renforcement des capacités et de la distribution de ces travailleurs, en particulier les sages-femmes. M. Bunkong Sihavong a exhorté les autorités, les organisations et les partenaires de développement à continuer de soutenir et de promouvoir les services de santé dans le pays. À suivre de l'actualité nationale en brave image. Une réunion pour faire le bilan du travail de la coopérative financière et de la caisse d'épargne s'est tenue le 27 février 2017 au Centre de coopération internationale et de formation. Elle a été présidée par M. Sonsai Sitpasai, vice-gouverneur de la Banque nationale, avec la participation des représentants de plusieurs départements et provinces. Selon M. Panthabun Senyapet, chef adjoint du département de l'Institut des finances, la Banque nationale du Laos a autorisé plus de 28 entreprises de coopératives financières et de la caisse d'épargne à mener des affaires en 2016. Le 27 février 2017, au club de l'Institut national de politique et d'administration, a eu lieu une cérémonie pour célébrer le 22e anniversaire de la fondation de cet institut. Cet événement s'est déroulé en présence des fonctionnaires et des étudiants. Au cours de la cérémonie, les participants ont entendu le bilan des activités durant les années écoulées. Ce centre de formation sur la théorie et de politique marxisme-léninisme a été créé en 1960 à la province de Houaphanh et en 1995, il a été appelé l'Institut national de politique et d'administration. Actuellement, cet institut compte plus de 250 personnels, dont plus de 100 femmes. La semaine dernière, au district de Tulakom, province de Vientiane, a eu lieu un examen de sélection de meilleurs élèves de la 5e classe en mathématiques, littérature et connaissances générales et de la 4e classe de secondaire en mathématiques, physique, littérature et chimie. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Wong Dean Wat Tasso, chef adjoint du district de Tulakom, de responsables de l'éducation du niveau de district et des membres du bureau de l'éducation et des sports du district. 73 élèves ont participé au concours. L'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'école primaire du village de Nampui, district de Mengpiang, province de Sayaburi, d'une valeur de 1,2 milliard de kip, a été organisée la semaine dernière au village de Nampui. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Thongma Phumsap Hilan, président de la société Ulaipanit, de M. Kampat Panyathong, chef adjoint du bureau de l'éducation et des sports du district de Piang, de M. Sombun Kumnyalit, chef adjoint du district de Piang, des professeurs et des élèves.
Cette école de Nampuy compte 29 professeurs, 557 élèves, 11 puéricultrices. C'est la 8e école qui a bénéficié du soutien financier de la société Oulepanit et c'est le 2e bâtiment pour l'école de Nampuy. Le gouvernement a investi plus de 1,3 billion de KIP dans la réduction de la pauvreté. Cette année, le gouvernement prévoit de dépenser plus de 1,3 milliard de KIP pour le développement rural et la réduction de la pauvreté. Les investissements seront réalisés sur les activités de développement et des projets de réduction de la pauvreté dans 20 domaines d'intervention du gouvernement, 71 domaines d'intervention des collectivités locales et 145 domaines d'intervention de réinstallation pour améliorer les moyens de subsistance des populations locales. Ce fut une récente déclaration du vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, M. Prongparisak Pravongviengkham. Pour veiller à ce que les investissements du gouvernement soient plus efficaces et apportent des avantages au plus grand nombre de personnes, le ministère de l'Agriculture et des Forêts a mis en évidence une mesure visant à accorder une attention particulière à tous les projets d'investissement. Le ministère inspectera strictement tous les projets d'investissement en fonction de l'instruction du Premier ministre, en particulier les projets d'investissement qui doivent encore recevoir l'approbation de l'Assemblée nationale et de futurs projets d'investissement qui pourraient créer la dette pour le gouvernement l'année suivante. M. Prongparisak a demandé à tous les secteurs concernés, des niveaux provinciaux et districts, à déterminer les unités de prix pour la construction d'infrastructures dans les zones rurales comme les écoles, les hôpitaux, les systèmes d'eau courante, des lignes électriques, des routes et autres. Ceci pour veiller à ce que le gouvernement ne soit pas surchargé pour les nouveaux projets de construction. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français La TNL. Excellente soirée à tous.